Monsieur Aumont, comment ça va, Philippe? Bonjour monsieur, ça va bien vous autres? Ben oui, ça va super bien. Je suis content de te voir et Gags aussi. Et moi, honnêtement, moi, je suis un fan depuis le début. J'ai suivi ton histoire. Man, t'es tellement fier d'avoir un petit kid chez nous, repêché 11e overall. Jusqu'à ce jour, le 3e Canadien le plus haut repêché de toute l'histoire du repêchage du baseball majeur. Et je trouve qu'avec tout ce que tu as vécu dans ta vie, autant les hauts que les bas, je trouve que c'est tellement une histoire inspirante pour justement démontrer que, tu sais, dans la vie, il ne faut pas avoir peur d'admettre quand ça va mal. 2, il ne faut pas avoir peur de faire face à de l'adversité. Et 3, tu sais, j'ai l'impression que tu as toujours été honnête avec toi-même. Je me trompe-tu? Non, c'est ce que je vis tous les jours. Là. C'est l'honnêteté. Écoute, si t'es pas honnête avec toi-même, je pense que tu te formes une carapace. Je pense que j'ai peut-être fait ça quand j'étais plus jeune, puis ça vient toujours te pogner par le derrière. Fait qu'à un moment donné, tu faut ça capable de te regarder dans le miroir puis de te dire les vraies affaires. Puis pour moi, de cette façon-là, si quelqu'un me le dit, c'est moins dur à prendre parce que je suis déjà honnête avec moi. Fait que si tu peux me dire la vérité, je vais être capable de l'accepter. Toujours le fun de dire à quelqu'un, hey, tu m'apprends rien. C'est ça, exactement. Ça fait mal, ça faire dire ça. Fait que moi, j'ai ça comme arme derrière moi. Phil, ça fait longtemps que je le connais. On a travaillé ensemble, on s'est entraîné ensemble, on a pris une coupe de verre ensemble. Je l'ai vu des hauts, des bas. Mais qu'est-ce qui m'impressionne le plus, c'est, comme tu disais, être honnête avec la façon qu'il approche le baseball. Mais je pense que le plus gros problème là-dedans, un peu, je pense que tu es vraiment un perfectionniste. Tu étais vraiment dur en toi-même. C'est ça un petit peu que j'ai vu. La façon que tu étais dur sur toi-même, parce que tu as tellement un bon talent. Mais la question que je vais te demander, c'est quand tu étais repêché en première ronde, troisième overall, pas troisième overall, mais troisième Canadien. Tu avais un gros comptat comme ça. T'avais-tu un petit peu plus de pression? T'es-tu mis plus de pression ou tu penses que non, c'est juste que ça arrive, puis c'est le baseball, shit, stuff happens like that, but je veux pas dire shit aussi. Tu peux dire shit, j'ai dit fuck 3 fois tantôt, tu m'écoutais même pas. Mais t'avais-tu un petit peu plus de pression? T'es-tu mis plus de pression ou tu penses que c'est juste, c'est life, baseball? Je te dirais que sur le moment, j'ai pas nécessairement réalisé l'ampleur. C'est sûr que quand tu rentres dans l'organisation, là, t'as tout le monde qui te regarde, puis ça te déshabille. Là. Ça te regarde avec des yeux, là, ça te déshabille. Puis c'est là que comme la pression a commencé à monter. Moi, je voulais juste, de moi à la base, je veux lancer. Peu importe peu importe où j'allais, je voulais juste lancer, c'était ça mon but. Mais l'autre côté, d'avoir tout le monde a les yeux sur toi, tout le monde parle, il a mangé ci, il a fait ci, il a fait ça. Ça, je n'étais pas habitué. Ça m'a déboussolé. Puis c'est sûr que la pression a commencé à monter. Parce que là, j'avais l'attention de tout le monde. J'étais le chouchou, j'étais celui qu'on protégeait, j'étais celui que, mais tu sais, si t'aimes pas ça, faire ça, t'es pas obligé. Mais le reste de la gang, allez vous garocher dans la boîte, on s'en fout de vous autres. Ouais! Ouais, mais c'est un peu. Exactement. C'était ça qui était difficile là, de gérer. Parce que moi, je voulais être traité comme les autres. Je voulais pas être différent. Puis j'avais un peu le royal treatment que j'ai détesté. J'ai pas aimé ça. Mais moi aussi, Phil, excuse-moi, Phil, tu sais, c'est. Le monde ne comprenne pas. Moi, j'étais chanceux parce que moi, je n'étais même pas un gars drafté. J'étais un undrafted free agent. J'avais pas le 1,9 million de tags qui venaient avec moi. Tu sais, j'avais pas d'attente. Fait que, tu sais, dans le fond, je me suis blessé après la première année. J'étais un gars qui a dit, bon, écoute, à un moment donné, tu sais, si ça va bien, ça va bien. Sinon, ça va pas bien. Fait que, tu sais, je suis sympathique avec toi, mon homme, parce que je t'ai vu lancer, je t'ai vu comment tu étais bon. Je voyais comment tu aimes le baseball, puis comment c'était dur pour toi. Parce que je me rappelle, je ne sais pas si tu vas en parler, mais quand que tu m'as appelé de ton truck, que tu es parti dans le 2A, tu as eu un bon camp d'entraînement avec les White Sox. C'était vraiment incroyable. On était ensemble, on avait du fun, puis on voyait que ça voyait la confiance montait tranquillement, pas vite. Puis tu m'as appelé de ton truck, tu dis ça va pas bien. Puis c'est quoi la différence que tu vois? Parce que moi, je t'ai vu jouer avec les Team Canada. Team Canada, tu arrives là, tu lances, no problem. Tu arrives là, tu sais, la Pride, Team Canada, c'est incroyable. C'est quoi la différence? Pourquoi tu penses que tu dis, tu arrives dans le 3, tu sais, ça va pas bien un peu, puis là, ça commence à veut pas, ça a un effet boule de neige. C'est quoi la différence? Parle-moi un petit peu du truck call que j'appelle, du phone call que tu m'as envoyé. Bien, c'est la différence, surtout entre Team Canada puis les pros, c'est ça, c'est comme le pride, le fait que je suis confortable avec les gars, avec l'équipe Canada. Puis, tu sais, on est là pour jouer à la balle, on est là pour gagner. Le côté des pros, c'est me, myself and I.
Puis il y a des relations qui sont fake. Moi, j'ai de la misère avec ça. Genre, je suis pas un gars qui est fake, je suis pas un two-face. Mais tu sais, c'est que de ça. Tu sais, c'est comme ton meilleur chum, mais s'il se fait rincer dans la game, là, t'es content. Parce que, genre, toi, tu peux juste aller bien lancer. Ah. C'est toi qui vas monter, c'est toi qui vas passer au prochain niveau. Tu sais, fait que c'est vraiment une jungle. Moi, c'est la jungle totale. Tu sais, c'est me, myself and I, puis je te garoche en dessous du boss, puis je m'en fous, parce que moi, mon but, c'est de monter, puis tu le vois, là, ces relations-là, le gars, il monte des majeurs, il parle plus. Les textos, ils rendent plus pareil. C'est comme, hey, gros, comment ça va? Bonne game à soir. Mais il est rendu au prochain niveau, c'est comme plus tes amis. Ouais, c'est là bien triste, ça. Ouais, mais c'est un monde où est-ce que. I guess que c'est là depuis toujours, puis il faut que tu t'habitues. C'est juste que moi, je me suis jamais habitué. C'est mon seul. C'est mon seul petit point au cœur que j'ai encore. Colin, j'aurais dû faire l'ajustement. J'aurais dû faire cette barrière-là entre les deux oreilles, de faire comme, garde, occupe-toi de toi-même, occupe-toi de ta personne, puis plus tard, tu te feras des amitiés, genre, si t'arrives à quelque part d'autre, mais c'est la réalité, là, c'est la réalité des mineurs, là, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, à quelque part, tu peux pas te déshumaniser. Tu sais, t'as l'air d'un gars justement proche, non seulement de ses sentiments, mais à l'affût aussi des gens autour de toi, tu sais. Fait que ça paraît tout de suite que cette barrière-là, tu peux pas la baisser aussi facilement, mais juste pour les mettre en contexte, parce que Eric m'en a parlé tantôt brièvement, mais t'es avec les White Sox dans le 2A, t'as un bon camp d'entraînement, mais juste te mettre en contexte de cette espèce de petit breakdown-là, c'est quoi? Tu pensais rester en haut, puis on t'envoie en bas, tu fais what the fuck, qu'est-ce qui se passe cette année, ou... Ben, j'ai un des meilleurs camps d'entraînement. Je domine, puis je travaillais avec Eric. J'ai travaillé avec Eric tous les mois qui précédaient le camp d'entraînement. Ça allait super bien. J'arrive au camp. Écoute, je pouvais pas demander mieux. Je pouvais pas faire mieux que ce que j'ai fait là. À part de probablement juste avoir 3 strikeouts à chaque manche. Puis, c'est ça. Je suis le dernier coupé. Je fais le voyage à San Diego. Il me renvoie d'un mineur. Puis, de là un peu, c'est sûr que l'estime en soi, un peu la confiance est comme Colin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? La pression ne veut pas en dedans de toi. C'est comme, OK, j'essaie de faire plus parce que là, je dois faire comme j'ai tout fait ce que je devais faire. C'était pas assez bon. Fait que là, tu essaies d'en faire plus, puis à un moment donné, quand t'en fais plus, c'est comme pas assez. Fait que ça a juste commencé à débouler. Puis, écoute, en milieu de saison, là, je suis parti. J'étais juste plus bien avec moi. Là, c'était pas. Moi, j'allais pas juste m'écraser. Puis, j'étais rendu, là, je buvais le soir, me coucher, j'avais de la misère à dormir, j'avais des cauchemars. Ouais. C'était comme, OK, c'est pas mon type de vie que je vais avoir. Fait que je devais prendre un break, puis je suis parti. Et c'est quoi qu'Éric t'a dit qui... J'ai-tu le droit de savoir ce que vous avez dit? Je sais pas. C'est peut-être pas de mes affaires, je sais pas, mais... Mais pour moi, c'était important pour les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme Phil. Le gars, Phil, c'est un gars de premier choix. Puis le monde parle tout le temps comment ça, c'est pas arrivé. Mais tellement de choses qui arrivent, que ce soit entre les deux oreilles, la façon que tu es mineur, c'est pas facile. On parle de chez nous, des Québécois. On parle pas toujours l'anglais parfaitement. On arrive d'une situation qu'on ne connaît pas. Fait que, tu sais, la santé mentale, là, c'est vraiment quelque chose qui est vrai au baseball. Puis je sais pas si on va en parler un peu, mais moi, j'ai déjà eu des yips au golf. J'étais plus capable de poter. J'ai aucune idée comment que ça se passe. J'ai aucune idée comment ça s'est arrivé. Puis je sais même pas comment ça s'est parti. Aucune idée. Mais on regarde un gars comme Alex Manoah qui va bien. Ça va, tu sais, l'année passée, l'année d'avant, ça va incroyablement bien. L'année passée, 3e au vote du Cy Young, man. Incroyable. Puis là, cette année, il n'est plus capable de retirer personne, que ce soit dans le A, dans le recru, des majeurs. Tu sais, il y a quelque chose qui arrive dans la tête que tu commences à avoir des doutes sur toi. Quand tu commences à travailler, quand tu commences à penser dans ta tête, quand tu commences à douter, tu perds ton edge. Tu perds, là, tu sais, quand tu dis que les sharks smell the blood, là, c'est ça exactement les frappeurs qui se sentent un petit peu. Puis je pense que, tu sais, Phil, tu as lancé longtemps avec les yips. Puis juste le fait que tu aies fait ça, c'est vraiment incroyable. Parce que je voudrais que tu expliques un petit peu comment tu te sentais quand tu lançais. Tu sais, c'est facile de lancer, tu sais où ce qu'elle va la balle. Après ça, tu dis, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais quand tu sais même pas où ce qu'elle va la balle, tu as de la misère. Là, il faut que tu fasses un retrait. Tu sais, il y a beaucoup
beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Fait que pour moi, je pense que quand il m'a envoyé le texte, le message, c'est un petit peu ça. Ça faisait longtemps, je pense, que ça grandissait un petit peu le stress ou que tu jouais pas au baseball. Fait que parle-moi un petit peu de ça. C'est comment tu te sentais quand tu lançais de même? Ben, tu l'as dit, tu lances la balle, mais tu n'as plus tes moyens. Je lançais la balle, là, mais je me sentais comme un petit jeune du moustique qui n'avait aucun contrôle. Puis c'est difficile parce que là, tu es un homme, tu joues avec des hommes, tu joues dans le pro, je jouais dans le 3A. Je suis monté dans les majeurs. En 2015, là, mon seul départ avec les Félix, là, le yips là, au coton, là, dans le tapis, ici, j'ai 7 ou 8 walks dans le game. Je pense que j'ai le record encore. J'avais le yips, t'es pas capable de lancer une prise, t'as peur de lancer une prise. Puis t'as juste pas de contrôle. C'est vraiment... C'est épeurant. Puis, écoute, c'est dur à expliquer si tu l'as pas... Si tu l'as jamais vécu. Si tu l'as pas vécu, ce genre de stress-là qui se passe entre tes deux oreilles. Puis ta confiance est au plus lot. Tu peux pas avoir une confiance plus bas que ça. T'es bottom of the barrel. Là. Fait que j'ai continué, j'ai grindé, là, et je me souviens, là, c'est année après année. Là, 2014, je l'avais, 2015, je l'avais, 2016. Là, j'ai pris un break. Je suis revenu. Puis encore une fois, tu sais, des fois, j'ai des petits épisodes, juste me lancer. J'ai comme un petit épisode, c'est comme, wow, OK, t'as une minute, là. Puis il faut que tu... C'est ça, faut que tu... Je me rappelle, t'en rappelles-tu quand tu mais c'est difficile. Tu me disais squeeze la balle, après tu lâches la balle, release, c'est ça qu'on parlait un peu de sport psychology, la psychologie du baseball, de tous les sports. Puis le baseball, c'est encore pire. C'est ce que quand tu sens la balle dans tes mains et que tu es plus capable de la sentir, tu ne sens plus que tes doigts, là, c'est vraiment difficile. On peut lancer une balle à 100 000 à l'heure sur le coin à droite. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Même quand ça va bien, quand tu ne sens pas les doigts, c'est quelque chose de vraiment difficile. Fait que pour moi, que c'était fait là pendant 4, 5, 6 ans, 7 ans, faire ça, là, j'en viens même pas. Parce que le monde ne pense pas. Il pense juste, OK, il s'en va jouer, ça va pas bien, il s'en va chez eux, fini. T'sais, ça marche pas comme ça. Non, tu traînes ça avec toi. Surtout quand tu es un lanceur qui joue à chaque 4-5 jours, tu as du temps en sacrifice à penser à ta dernière performance. C'est pas comme un frappeur qui, demain, a encore 4 autres chances de se reprendre. Puis moi, je peux continuer sur ce qu'Éric disait. Tu sais, on parle de quand même 2015, là, c'est récent, là, on parle pas de 1992. Là, est-ce qu'il y avait des offres? Est-ce que toi-même tu dis, bon, il faudrait que j'aille peut-être voir un psychologue sportif, faut que j'aille chercher de l'aide, on te l'a-tu offert? Parce que j'imagine que même un bon coach des lanceurs doit, à un moment donné, reconnaître ses limites et faire, OK, ça va plus loin que ce que je peux t'apporter, il faut qu'on aille à la source du problème, ou ce que tu disais tantôt, il y a le côté un peu pas inhumain, mais je veux dire, t'as beau être un choix de première ronde, à un moment donné, je veux dire... Pas que vous êtes tous des numéros, mais tu comprends ce que je veux dire? Quel genre, ça a été quoi l'approche? Y avait-tu un côté humain ou il y avait un côté plus froid et genre, regarde, règle ça de ton bord puis viens nous voir quand t'es prêt? Non, il y a eu de l'aide parce que chaque organisation a un psychologue sportif. Fait que je les ai tous connus. Je les ai tous rencontrés. Je les ai tous... fait que... mais les White Sox, eux autres, ils ont vraiment été au front de ça. Puis, ils ont vraiment mis l'énergie avec ça. Ils m'ont envoyé, puis j'ai passé du temps en masse. Mais c'est juste que, pour moi, t'es en pleine saison, puis c'est quelque chose que tu dois... Ça prend du temps à partir. Tu ne pourras pas aller souper avec... Je pourrais pas aller souper avec toi, puis tu me donnes un bon pep talk, puis tu me dis « Hey Phil, regarde, là, ta femme elle t'aime, tes 2 petites filles t'aiment, puis il n'y en a pas de problème. Ça marche pas de même. Là. Faut que tu te reconstruis mentalement. Alors, puis pour moi, quand j'étais là, il m'aidait, mais je voyais tellement... Mais je continuais à lancer dans les games. Oublie ça, là. Je retournais à l'abattoir chaque fois. Puis, on est creature of habit. Fait que là, la pensée, tu veux pas quand on pense, on a une façon de penser, puis tu resets au complet à chaque fois. Puis dès que veux pas, il y a un petit peu de pression, mais là, tu reviens tout de suite dans tes mauvaises habitudes, qui est de penser négatif. Ou je sais pas exactement c'est quoi la pensée comme, mais moi, quand je commençais à poter, puis je savais exactement, là, je pensais à mes doigts, je pensais à tout. Je voyais, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas compliqué. La balle, il y a un trou là, frappe la balle dans le trou. C'est pas compliqué, là.
Mais tu sais, c'est le monde, c'est le fun. C'est pas le fun, là, c'est le fun que tu en parles parce que je pense que beaucoup de jeunes, avec la pression, qui ont la misère un petit peu à dealer avec ça. Puis je t'ai vu dealer avec ça longtemps. Fait que chapeau, mon homme, parce que c'est pas facile. Comme tu disais, tu connais toutes les. Tu connais toutes les. Mais justement, as-tu trouvé la source? As-tu trouvé la source du problème? As-tu trouvé c'était quoi l'élément déclencheur qui a fait te développer ça? Avec l'aide qui a été apportée autant au niveau physique par les coachs, puis autant au niveau psychologique avec l'offre que les White Sox et les autres organisations t'ont donné. As-tu trouvé la source de ce qui a déclenché cette perte de confiance, les gyps, comme Gags a dit? Pour être bien honnête, là, j'ai aucune idée comment c'est arrivé. En 2015, je commence l'année dans le 3A, puis là, je me dis, OK, j'ai plus rien à perdre. Ils m'ont DFA, fait que je suis plus sur le roster. Je suis juste un autre joueur des mineurs, bien ordinaire, fait que je suis comme, garde, j'ai plus rien à perdre. Je commence à dominer, là, comme j'ai jamais dominé comme ça dans ma carrière. Là. Genre, j'étais comme le Roy Halladay des mineurs, là, c'était incroyable. Là. Genre, je lançais des 7-8 manches, aucun walk, tout allait bien. Je me souviens comme si c'était hier, là. Le lendemain d'un start, je fais mon long toss, un lancé. Mon partenaire est en avant de moi, là. Je l'ai lancé là, facilement à 45 degrés dans les estrades, là, à l'autre bout. Là, j'ai fait comme oh, wow, c'était quoi ça? Mm-hmm. Puis après ça, j'ai juste pu être capable de frapper mon partner. C'est comme si genre un virus d'ordi là, est arrivé, pouf! Puis j'ai comme perdu la map. J'ai fait comme hey, attends une minute, OK. Fait que j'ai comme passé, mais là, le lendemain, c'est encore là. Le lendemain, c'est encore là. Le lendemain, c'est encore là. Là, j'étais comme. Ben là, la panique, elle s'installe. Là, c'est comme, OK, j'ai pu. Mon prochain départ, j'ai 7-8 walks. Là, les coachs me regardent. Es-tu correct? C'est quoi ton problème? Comme, qu'est-ce qui se passe? Là, tout le monde commence à paniquer. Là, tout le monde t'appelle. Tout le monde. Là, tu sais pas quoi dire parce que tu n'as aucune idée qu'est-ce qui se passe. Mais là, tu leur dis, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils te regardent. Ils sont comme, t'es fou? Va-t'en à l'asile, quasiment. Là, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu fais ça? Phil, j'ai coaché quand je coachais avec les Rangers, Texas Rangers, j'avais 4 jeunes. Un gaucher qui était repêché, il lançait 97, 98 gauchers. Je te le dis, là, on n'avait personne de sa ligne. Puis là, il me dit, OK, essaye de le faire lancer des prix. J'ai essayé, on essayait tout. On essayait de le faire lancer des yeux fermés. On essayait de faire... Je pensais justement à toi quand je parlais, tu sais. Dans le fond, moi, j'ai dit, gars, là, essaye de t'amuser, essaye des choses, essaye n'importe quoi. J'ai aucune idée quoi dire, mais tu sais, essaye quelque chose de différent chaque fois. Écris-les, je sais pas, tu sais. C'est vraiment, vraiment disarming. Là. Quand tu te mets de faire déculotter, là, quand tu es tout nu sur le monticule, c'est ça que tu te sens. Tu sais, c'est incroyable parce que j'avais de la misère, je savais pas quoi dire. Puis ça, j'en parler un petit peu aujourd'hui, je savais pas quoi dire à ces jeunes-là. Puis pour moi, c'est incroyable que ça arrive d'une façon comme ça, que tu peux lancer 97, 98 000 à l'heure sur le coin, puis du jour au lendemain, puis capable de lancer une prise. Ouais. C'est incroyable. Mais de mon côté, moi, c'est... Qu'est-ce que comme... Tu sais, j'ai été capable de tourner la page parce que là, un moment donné, je me suis juste dit comme fuck it. Écoute, je peux la lancer dans le backstop, puis faut que tu... Comme avec le IF, t'as peur de walker, t'as peur de l'opinion des autres, t'as peur de qu'est-ce que les fans ils vont huer parce que là, tu fais des walks. Toutes ces petites choses-là. Puis il faut juste que tu fasses comme OK, je m'en balance. Littéralement, je m'en balance. Je me souviens, j'ai biné des gars, puis souvent quand tu bines un gars ou tu es patient dans les côtes sans vraiment le vouloir, mais tu pognes la balle, puis tu retournes sur le monticule, puis that's it. Mais là, j'étais comme, my bad, sorry. Puis je passais à autre chose, puis je me suis juste dit, regarde, peu importe ton opinion, puis ça, c'est une quote que je retiens encore de tous les jours. L'opinion des autres ne t'appartient pas. Puis moi, ça sink in. Ça sink in. L'opinion des autres ne t'appartient pas. Fait que, peu importe c'est quoi ton opinion envers moi, c'est ton problème, c'est pas le mien. Alors, puis de là, j'ai comme recommencé à monter la pente, tranquillement, pas vite. Puis la confiance a commencé à s'installer, tu commences à avoir un petit peu plus de succès, puis là, t'es comme, OK, all right, I can do this. Puis ainsi de suite. Mais tu peux pas passer du bottom of the barrel back on top. Faut que tu remontes l'échelle au complet. Mais juste en te disant, fuck it. It is what it is. Puis écoute, je m'en vais là pour m'amuser. Puis c'est ça.
En parlant de t'amuser, parle-nous de la WBC, hein? Cette année, un vieux bonhomme qui s'en va lancer, qui est en ferme. Vieux bonhomme, il a 34 ans, man. Okay, on est vieux bonhomme, quand t'as 34 ans, ça fait 3-4 ans, 4-5 ans, t'as pas lancé, là. Comment tu te sentais? Écoute, j'avais peur un peu au début. Pour être bien honnête, une semaine avant le WBC, j'y allais pas. J'avais dit à ma femme, moi, je m'en vais pas là, je m'en vais me faire tuer, là, voyons. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là? Puis j'ai eu un appel d'Ernie, le manager, puis il m'a dit, Phil, il dit... Puis lui, j'y avais pas dit. Il y a personne qui le savait. Puis il fait juste m'appeler, il dit, Phil, je veux juste être honnête avec toi, merci de venir, merci de te séparer de toutes tes aventures que j'ai, tu sais, la ferme, puis les enfants, des choses comme ça, ainsi de suite. Puis il est comme, t'es vraiment une partie importante. Puis genre, juste le fait de m'avoir dit ça, j'ai fait comme, oh, pas l'air, OK. Merci. Puis, je sais pas, ça m'a donné un boost de confiance, je suis allé là. Mais oui, j'avais la frousse un peu. J'étais comme, OK, je m'en vais quand même affronter des joueurs de balle. Là. Je m'en vais pas... ça fait 3 ans que j'ai pas lancé. Mais attends une minute. J'avais 1 mois dans le corps. Je me suis lancé pendant 1 mois. J'étais supposé être plus long que ça. Je me suis fracturé le bas du dos. Fait que j'étais là-bas avec une fracture dans le bas du dos. J'avais mal au bras. Wow! C'est incroyable. C'est le fun, mais c'était vraiment un trip. J'ai capoté. Hey, mais attends une minute, là, mais 1 mois de se lancer à la balle pour se réchauffer, puis c'est pas le camp d'entraînement traditionnel pour avant d'affronter les meilleurs joueurs de la planète, là, tu sais, je veux dire. Non. Non, mais je m'en reviens pas, là. Je me lançais ici, pour vrai. Les premières semaines, je me suis lancé dans un filet. Fait que j'avais ma bucket de balle, je me lançais dans un filet. Puis après ça, j'ai commencé à aller au programme sport-études à Gatineau, à Nicolas-Gatineau. Fait que là, j'ai commencé à me lancer avec une couple de jeunes là. Puis j'ai fait une coupe de bullpen. J'ai fait un live BP. Dans mon live BP, je lançais 83 000 à l'heure. Puis là, j'étais comme, oh boy, OK. Là, ça va plus bien. Je veux pas te décevoir, mais je pense que moi-même, je suis capable de lancer à 83 000 à l'heure. Je t'ai dit ça de même, Phil. OK, wow! Hey, non, mais je pense que le challenge là, 83? Hey, combien qu'on gage là-dessus, là? Combien qu'on je lance 83? Ouais. OK. 83. Ça me fait le loulou! Ce qui est important, laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne, Eric et Phil. Tout est dans le transfert de poids. Prenez-vous des notes, parce que je suis en train de vous donner des notes. Non, mais non, je comprends. Tu fais paniquer. Chris, quand t'as vu 83 sur le gun, le Raider gun. Écoute, après ça, je me suis dit, regarde, tout était là. Ma fastball était là, ma curveball était là. Puis j'avais aussi mon changement de vitesse qui fonctionnait bien, fait que j'étais bien content. C'était-tu assez pour t'agacer et te dire t'es encore jeune, mais tu sais, je veux dire, honnêtement, je pense que les gens seraient ouverts à ce que tu fasses un retour, tu sais. T'arrives du WBC en plus, tu sais, je veux dire, ça t'a-tu titillé? C'est une façon de faire une espèce de closure, je m'excuse pour l'expression, pour ceux qui nous écoutent en français. Tu sais, de venir à une conclusion de l'expérience baseball. Ouais. Hein? Vous entendez plus rien? On n'entend plus? Oh, bon. Ah, OK. Alors, là, tu nous as entendu? En plus, c'était tellement beau ce que je disais, man. Ah ouais, c'était éloquent et... Pas ça. Tu m'entends-tu, Phil? J'entends plus rien. Ah. Simon, on a-tu une... Ben moi, que je pose la question puis que je réponds pour Phil en même temps. Veux-tu la répondre pour Phil, moi? Ouais, ben c'est OK, parfait. Et voilà, on est revenu. Mais j'allais dire, pour prendre ma question, je dis, est-ce que l'expérience du... Ben, on dit WBC, pour ceux qui se demandent WBC, c'est évidemment c'est la coupe du monde, on peut quasiment dire c'est là, World Baseball Classic, là, tu sais, là. Ça a-tu été assez pour te... T'as-tu pas assez proche de titiller pour te dire, si je m'y remets, je tente-tu un retour? Je pense que t'as même pas besoin de compléter la phrase. Le rire voulait tout dire. Oui. C'est sûr que le côté des mineurs, ça m'intéresse plus. La game a bien trop changé. Je suis rendu un dinosaure dans cette ligue-là. Je te dirais plus probablement du côté de l'Asie. Ça m'intéresserait encore. Mais j'ai des petits problèmes de santé au niveau du bras, fait que c'est sûr que je vais devoir régler ça. Je suis en train de régler ça, de voir un peu qu'est-ce qui se passe là. J'ai mal dans le coude, puis ça part pas. C'est quelque chose que j'ai jamais vécu avant. Fait que j'essaie de dealer avec ça, mais tu sais, c'est sûr que ça fait 3 ans que j'ai pas lancé, puis j'ai quand même
J'ai rampé ça assez rapidement. Fait que les vieilles blessures vont peut-être sortir. Là. 3 ans sans lancer, il se lève un matin puis il commence 94, 95, c'est incroyable. C'est incroyable, ridicule. En fin de semaine, je suis allé en Ohio par rapport au Cy Young. J'avais un beau petit village que je suis allé. Puis, je sais pas si tu le savais, Phil, mais Eric a gagné le Cy Young. On le voit en arrière. Il est juste là, là. Oh oui, on le voit. Non, mais j'y étais, mais ça m'a fait penser un petit peu parce que je sais c'est qui ton idole. Je vais te le demander. C'est qui ton idole? C'est Roy Halladay, d'après moi. Puis, j'ai pensé parce qu'il est décédé. Puis en 2003, c'est le gars qui a gagné le AL Cy Young en 2003. Fait parle-moi un petit peu de Roy Halladay parce que c'est un des meilleurs lanceurs que moi j'ai vu dans nos temps. On a beaucoup de lanceurs, mais il a dominé tellement longtemps. Puis parle-moi un petit peu de qu'est-ce que tu en penses de Roy quand il était là, comment il t'a aidé en tant que mentor. Mais écoute, moi, c'est son éthique de travail puis de la façon qu'il gérait son soi-même puis comment il était dédié à la game de baseball puis à arts and crafts de lancer. C'était next level. J'ai jamais vu ça dans aucune autre organisation. Ce que j'ai vu, j'ai côtoyé je veux pas dropper de name, là, mais j'ai côtoyé des bons lanceurs partout, même des bons frappeurs, des joueurs dans le clubhouse. Roy était dans sa propre ligue à lui-même, tout seul. Il loguait tout ce qu'il faisait. On arrivait au terrain à 6 h le matin. Roy était tout trempé à la verte. Ça faisait 45 minutes qu'il joguait dehors. Il habite à 45 minutes du parfait. Ça te donne un peu une idée qu'il était là tôt le matin. Il partait après tout le monde pendant, mettons, le camp d'entraînement. Là. Tout le monde finissait, tout le monde disait on s'en va jouer au golf. Roy était dans les bains de glace, il était dans les bains chauds, il était en train de se faire masser ou il était en train de s'entraîner. C'est son 3e workout de la journée. Après ça, il allait lancer un bullpen. C'était juste comme j'en voulais tellement. Je voulais tellement genre, avoir un petit peu de comment dédié qu'il était. J'étais pas capable de trouver ça en moi. Mais c'était juste l'idole à regarder. T'es comme, wow, ce gars-là, genre, comme il y a tout. Mais il a travaillé fort pour. Il n'y a rien qui a été donné. Il a travaillé pour chaque aspect de lui-même pour la rendre au top des tops. Puis c'était juste tout en son honneur. Puis surtout quand il est décédé, ça m'a fait de quoi? Parce que comme, c'était tellement triste comme histoire en plus. Il a donné sa vie au complet à Guénoël, puis c'était le temps pour lui d'enjoyer son argent, sa vie, ses enfants. Puis il y a eu ce bad luck-là. Mais c'était next level. Puis écoute, je sais pas s'il y en a qui sont comme ça présentement, mais moi, j'en ai pas vu un autre comme lui. Moi, avant qu'on se quitte, il y a un sujet aussi que je m'en vais complètement. Je sais pas si Eric, tu avais une autre question, parce que je m'en vais dans un autre champ sans faire de jeu de mots. Mais non, mais je veux dire, t'es agriculteur, on pourrait quasiment dire maintenant. Tu travailles sur la ferme, je trouve ça admirable. Et je t'en parle parce que moi, je suis sur le bord. Je pense sérieusement, moi, j'ai une maison dans Charlevoix. Pas un immense terrain, mais quand même assez. Puis ça fait longtemps que je me dis, j'aimerais ça avoir une serre pour avoir une forme d'autosuffisance, pour avoir. Il y a quelque chose, je trouve, de gratifiant, si on peut dire ça de même, de faire pousser ta propre bouffe. On dirait qu'il y a une saveur différente. Et là, tu as reçu le projet d'avoir une serre quand même assez énorme. Ça vient de où? Bien, évidemment, on sait qu'évidemment, c'est le futur un peu aussi, mais je ne te savais pas aussi impliqué, aussi vert. Je trouve ça super intéressant. Oui, mais c'est sûr que la ferme, moi, j'ai toujours adoré la nature, j'ai toujours adoré. Je reviens quand j'étais plus jeune, des sorties de l'école, on allait à la ferme, peu importe, moi je tripais. C'était mon domaine. J'adore les animaux sont honnêtes. Ils passent pas par deux chemins. Fait que, c'est une relation que j'ai toujours aimé avoir avec ces petites bêtes-là. Puis, c'est sûr que quand on est rentré à la ferme, notre porte d'entrée, c'était la conception de serre, puis des choses comme ça. Je n'y connaissais absolument rien. J'ai appris sur le tas. YouTube, c'était mon meilleur ami.
On avait l'ancien propriétaire qui nous a donné un coup de main aussi. Mais comme tu as dit, quand tu rentres dans ce type d'autosuffisance-là, puis tu commences à manger ce que toi tu fais, ça goûte pas pareil, puis il y a une satisfaction. Là, les gens autour de toi le mangent, capotent, c'est juste valorisant. Puis, tu sais, c'est un peu notre mentalité, là, moi puis ma femme Frédéric, c'est d'apporter notre petit grain de sel à l'environnement puis à notre planète qui est en train de gond de shit. Puis écoute, c'est un peu ce qu'on veut apporter. Écoute, on fait absolument zéro différence. On se dit, on pourrait tout faire ça, puis ça ferait aucune différence. Là. Mais ça aide, mais le gros problème n'est pas là, mais restons de bonne humeur, puis essayons de garder ça. C'est ça, exact. Mais tu sais, ça fait du bien dans nous autres, puis c'est ça qui est l'important pour nous deux, c'est que ça nous fait du bien. On a vraiment la paix, on est sur un beau terrain. On a changé un peu notre conception. On fait de l'élevage maintenant. Fait que j'ai du cochon, j'ai des moutons. On tente de se focusser pour avoir des bœufs aussi. Fait que c'est un peu ce qu'on s'amuse. C'est temps partiel parce que c'est de la grosse job pour le peu d'argent. Fait que faut quand même que je m'enligne vers le sport études cette année. Fait que je vais aller coacher là, je vais aller m'occuper des gars-là. Puis, mais c'est ça. Le green, c'est comme un peu notre. Qu'est-ce qu'il nous fait chaud au cœur, là? Ça nous fait du bien dans nous autres. Puis, pour moi, c'est une façon de voir mes petites filles grandir avec des valeurs. Puis, ils vont devoir travailler, puis ils vont devoir s'occuper de certaines choses pour avoir des responsabilités. Puis mon opinion, c'est que ça va les aider pour le futur. Là, je le vois dans la communauté. Tout le monde, la communauté d'agriculture, tout le monde a des grands cœurs, tout le monde va aider tout le monde. Puis c'est un peu là-dedans que je fais puis que j'aime bien appartenir. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression que je parle à un Philippe Aumont qui a trouvé son X dans la vie, qui est à bonne place. T'as l'air léger, t'as l'air d'être bien. Ben écoute, j'ai peut-être pas trouvé mon créneau encore. Je suis un visionnaire genre de 1001 idées, mais écoute, je vis sainement au mieux que je peux. Puis écoute, ça revient encore. L'opinion des autres ne m'appartiennent pas. Puis écoute, moi je fais ce qui me plaît. Écoute, j'aime faire plaisir aux gens, don't get me wrong, mais je me fais plaisir à moi et à ma famille en famille. Ben, c'est ce qu'on appelle les priorités. Hey, Philippe Aumont, si tu me permets, moi, c'est sûr que la prochaine fois que je passe à Gatineau, j'arrête de voir la ferme, dire bonjour à tout le monde, puis qu'on se serre la main en personne. Merci d'avoir été avec nous autres, puis c'est clair qu'on va se reparler dans un futur bien rapproché. Embrasse la famille, puis merci d'avoir été là. Merci à vous autres, les boys, c'était bien le fun. Hey, merci, mon homme. Proud of you, buddy. Hey, thank you, Rick.